Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéoconférence. J'espère que de là où tu regardes cette vidéo, tu te portes bien. Bon, ce qui vient de se passer pourrait déclencher l'une des crises les plus dangereuses au Moyen-Orient depuis des années. Et si ce que Donald Trump vient de déclarer se réalise, cela pourrait mettre le feu dans toute la région. Parce que cette fois, il ne parle pas seulement de sanctions, il parle de détruire l'un des cœurs pétroliers de l'Iran. Et si vous comprenez la géopolitique, vous savez déjà ce que cela veut dire. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les analyses profondes et sans filtre sur les crises internationales, prenez 2 secondes. Les gars, c'est 2 secondes. Abonnez-vous à la chaîne. C'est maintenant ou jamais. Le train a démarré. Donc, chacun prenne sa place. Ici, on ne vous donne pas seulement de l'actualité, on vous explique ce qui se prépare réellement derrière les décisions politiques. Et croyez-moi, les prochaines minutes vont être très révélatrices. Mesdames et messieurs, Donald Trump vient de faire des déclarations qui risquent d'être très mal reçues en Iran. Très mal. Selon plusieurs informations, il aurait menacé de s'en prendre directement aux infrastructures pétrolières d'une île stratégique iranienne. Une île extrêmement importante. Vous voyez? Une île qui représente près de 90% de certaines capacités d'exploitation pétrolière du pays. Vous imaginez? C'est comme viser directement le cœur économique d'une nation. Ça devient très dangereux même. Et vous savez, quand on touche au pétrole, au Moyen-Orient, on ne parle pas seulement d'économie, là on parle de géopolitique mondiale. C'est ainsi les premiers moments d'engagement avec mes spectateurs. Mais avant de continuer, prenez encore 2 secondes, partagez cette vidéo dans vos groupes Facebook, Telegram et WhatsApp. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce qui est en train de se jouer. Et pourtant, c'est très sérieux. D'après les déclarations publiées, l'armée américaine aurait mené l'un des raids aériens les plus puissants de ces dernières années dans la région. Vous voyez, ils ont annoncé leur objectif. Mais vous parlez là. Leur objectif, c'est de détruire plusieurs cibles militaires présentées sur l'île. C'est une menace qui commence déjà à peser, très lourd même. Et selon Trump, ces cibles auraient été totalement neutralisées, mais le point le plus inquiétant arrive après. Il affirme avoir choisi de ne pas détruire les installations pétrolières. Pour le moment, il ne les détruit pas pour le moment, mais il ajoute une condition. Si l'Iran bloque le passage des navires dans le détroit d'Ormuz, là bien ici, la condition d'existence. Donc, si l'Iran venait à bloquer le passage sur le détroit d'Ormuz, alors il pourrait reconsidérer sa décision. Et vous savez de quelle décision on parle? Je ne vais pas plus la répéter comme ça. Autrement dit, la destruction de l'installation pétrolière reste sur la table. Vous voyez? Et là, il faut comprendre quelque chose. L'Iran n'est pas un petit acteur géopolitique, c'est une puissance régionale. C'est une grosse puissance régionale. Et sans oublier, c'est une puissance avec des alliés, avec des capacités militaires importantes. Et surtout, avec une influence qui s'étend dans plusieurs pays de la région. Donc, attaquer directement ces infrastructures pétrolières, ce n'est pas seulement un acte militaire, c'est un acte qui peut déclencher des représailles massives. Très massives, les gars. On est là peut-être, on regarde cette crise comme une petite grève du quartier. Non, 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 non. Le monde va souffrir de ça. Nous tous, on va être touchés. Donc, prenez encore un petit moment, écrivez en commentaire, vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde, parce que pour le moment, c'est seulement ça qu'on demande. C'est seulement ça qu'on veut, la paix. D'ailleurs, si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, abonnez-vous maintenant parce que dans les jours qui viennent, on va suivre chaque évolution de cette crise. Et croyez-moi, les choses peuvent évoluer très rapidement. Très rapidement même. Et il y a aussi une autre information importante. Le secrétaire américain à la défense a annoncé le transfert de plusieurs milliers de soldats de la marine entre 2200 à 2500 soldats avec des navires de débarquement. Et lorsqu'on observe ce type de déploiement militaire, cela signifie souvent une préparation à des opérations amphibies. Vous voyez? Si vous voyez de quoi je veux parler. Autrement dit,
possible débarquement sur une stratégie. Et certains analystes pensent justement que l'objectif pourrait être de prendre le contrôle de cette zone pétrolière. Non. Mais ce type d'opération est extrêmement risqué. Très risqué. Parce que les gens pourraient considérer cela comme une violation directe de son territoire. Et dans ce cas, la réaction pourrait être imprévisible. Et quand une puissance régionale réagit, les conséquences peuvent être bien plus larges que le conflit initial. Ouais, c'est possible. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, on ne défie pas les lois de la nature. On ne défie pas les lois de la nature, c'est impossible. Bon, maintenant, on va chercher à savoir pourquoi cette île est-elle si stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle joue un rôle majeur dans l'exportation du pétrole iranien, mais aussi dans l'approvisionnement énergétique de plusieurs pays, donc la Chine. Donc, toucher à cette infrastructure, c'est aussi toucher à un équilibre énergétique international. On voit quel rôle important cette île joue. C'est stratégique, très même. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que cette crise peut dégénérer? Ou est-ce simplement une démonstration de force politique? Je suis curieux de lire vos analyses et vos commentaires parce que dans cette chaîne, on travaille en collaboration, vous voyez. Mais c'est pas tout. Parce qu'au moment où cette tension monte, de nouvelles frappes auraient été signalées dans la région. Certaines explosions auraient été entendues et à plusieurs dizaines de kilomètres de grandes villes. Ce qui montre que la situation reste extrêmement volatile. Mesdames et messieurs, nous entrons peut-être dans une nouvelle phase de tension majeure au Moyen-Orient. Et lorsque les grandes puissances commencent à jouer avec des infrastructures énergétiques stratégiques, cela montre l'ampleur que le conflit peut prendre. L'histoire nous a déjà montré que les conséquences peuvent être imprévisibles. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, mettez un like pour soutenir la chaîne, partagez la vidéo autour de vous et surtout abonnez-vous dès maintenant. Parce que je reviendrai très vite avec d'autres informations et analyses sur cette crise. Prenez soin de vous et restez informés. À très bientôt. Vous êtes les meilleurs et vous le savez.